Salut à tous, on l'attendait, on l'attend depuis très longtemps, Space Marine 2 qui a été reporté et là il est bientôt disponible. Alors j'ai eu la chance de pouvoir y jouer parce que j'ai accès à une version un petit peu anticipée, donc merci à mon partenaire Games Planet. Alors la petite contrepartie c'est que pour l'instant je n'ai pas le droit de vous montrer de contenu que j'enregistre moi-même, donc là je vais m'appuyer visuellement parce que ça serait quand même dommage, parce que l'aspect visuel c'est vraiment un truc hyper important, donc ce serait quand même dommage de pas vous en parler avec une belle séquence. Donc c'est une séquence de développement, voilà, qui est trouvable, mais c'est pas grave, ça me permet de vous partager en tout cas ma vision du jeu pour l'instant. Alors j'y ai joué une bonne dizaine d'heures, donc ça me permet déjà de voir un peu le gameplay, donc le mode campagne. Alors honnêtement, j'avais joué à Space Marine le premier, j'avais trouvé que c'était sympa pour se mettre justement dans l'ambiance de Warhammer 40 000, mais là celui-ci, alors c'est une tuerie. Franchement, spoil alert, j'ai adoré, je trouve ça vraiment génial, donc je vais en faire pas mal sur la chaîne, je sais pas encore trop, mais j'ai prévu de jouer avec Félix de la Wargame Room. On va se faire une team, donc dès qu'on a le droit de streamer, eh bien on va faire du stream, donc il faut encore qu'on se mette d'accord sur les horaires, mais bon, restez au taquet, on va se faire une team, parce que c'est un jeu, déjà ça c'est très malin, qui peut se jouer à 3. Alors, si vous n'êtes pas 3, ne vous inquiétez pas, vous allez simplement avoir une IA qui va contrôler les autres personnages. Si vous êtes vraiment, si vous découvrez vraiment le gameplay, dites-vous que ça ressemble fortement à Gears of War. Moi à l'époque j'avais passé d'excellents moments, c'est vraiment des super moments sur Gears of War, et là on trouve ce système là. Alors il n'y a pas le couvert comme à Gears, mais on retrouve ce côté un peu brutal, vous voyez la démarche. Non, c'est c'est Titus. Je vais pas vous dire son grade parce que ça serait presque du spoil. Donc, oh là là, c'est dur de pas spoiler l'aventure. Mais donc là, vous avez Titus. Eh bien, on sent dans sa démarche qu'il est très massif. Vous voyez, on retrouve l'ambiance Warhammer 40 000, c'est-à-dire que les décors sont vraiment incroyables. Alors j'ai fait plein de captures, je vous les montrerai dès que j'aurai la possibilité de le faire, le droit de le faire. Mais regardez, vous voyez cette séquence-là par exemple, quand vous arrivez, déjà vous voyez ce que c'est une cité impériale, parce qu'on est très loin des tables qu'on peut avoir quand on joue. Bah, évidemment, là c'est des décors incroyables. Alors vous me direz, certes, c'est peut-être pas forcément très jouable. Mais en tout cas, là, c'est ça l'avantage, c'est que même pour quelqu'un qui joue réellement à Warhammer 40 000, le jeu de figurines, eh bien, vous pouvez pas partager autant l'ambiance parce que vous n'avez pas forcément les tyrannides, vous voyez, qui vous sautent dessus, et surtout vous n'avez pas ces décors incroyables. Vous avez vu derrière les spores, les sporocistes, là, enfin les spores, les bignoles qui sortent des tyrannides là, les drop pods tyrannides, vous voyez, qui respirent, qui bougent, ça c'est incroyable. Et voir aussi bouger les Space Marines, c'est quelque chose qui est vraiment bien fait. On a vraiment cette impression de force, de robustesse, mais d'agilité quand il faut, de puissance. Enfin, vous voyez, même le guerrier tyrannide, alors là, évidemment, il va s'en prendre plein la mouille, mais c'est vraiment assez incroyable. Alors, c'est un jeu qui est assez violent, mais c'est normal, il n'y a que la guerre, Warhammer 40 000, donc c'est assez violent. Bon, comme vous l'avez vu, l'ambiance, elle est incroyable. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est... Enfin, bon, moi je suis joueur de figurines, donc vraiment, chaque passage, j'ai envie de me faire une table. J'ai envie de me faire une table. Là, ça tombe très bien parce que je suis en train de faire quelques éléments de décor. Justement, je suis en train de faire une table avec une passerelle. C'est une vidéo que vous avez peut-être déjà vue ou qui va passer, ou vous avez peut-être déjà vu en live. Et en fait, quand je vois ça, c'est hyper inspirant pour avoir tous les détails, en fait, de ce monde. C'est-à-dire savoir comment faire de la peinture, par exemple. Vous voyez, vous n'avez pas d'idée sur votre schéma de couleur. Vous regardez ces décors-là, c'est juste incroyable. En plus, ce qui est vraiment bien fait, c'est qu'il y a un mode photo, donc je peux pas vous le montrer, mais en fait en gros vous passez en mode pause, vous faites photo, et là vous pouvez vraiment vous déplacer avec la caméra. Alors c'est assez ouf parce que vous pouvez régler la balance des couleurs, l'objectif, la mise au point, l'ouverture de l'objectif virtuel, bien sûr, parce que ça reste qu'une image virtuelle, mais c'est vraiment assez ouf. Donc l'univers, top. L'histoire, pour l'instant, alors j'ai pas fini la campagne, mais de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est vraiment assez profond, assez intéressant, assez raccord avec ce qu'on imagine être Warhammer 40 000, et quand on a lu plein de bouquins, ce qu'est Warhammer 40 000. Franchement, ce qui est vraiment génial, c'est quand vous avez les Cadiens qui sont là et qui font « Oh, les anges de l'empereur arrivent !» Il y a vraiment ce sentiment mystique, en fait, et que on perd un peu quand on joue, parce que quand on joue Space Marine contre Space Marine et qu'on voit que ça, on perd un peu cette notion de ce sont les anges de l'empereur, c'est des légendes. Même il y a un petit passage à un moment dans le jeu où on récupère un
enregistrement vocal et en fait on a un Garnapal qui communique avec un autre et il y en a un qui lui dit ah j'ai vu les anges de l'empereur, l'autre fait ouais n'importe quoi, il part complètement en délire, bon là la folie s'empare de lui et après lui-même rencontre un Space Marine et c'est vraiment assez ouf. Alors comme vous le voyez, c'est hyper cinématographique. Il y a tout le temps plein de passages comme ça. Dès que je pourrais, j'essaierai de vous montrer. Il y a un passage, à un moment donné, vous avez une colline un peu au loin, donc vous voyez, qui vous surplombe un peu. Et vous avez mais des milliers de Gaunt qui viennent en masse. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que on peut leur tirer dessus, en fait. On peut les dégommer. Alors, je sais pas comment c'est géré, mais quand vous avez vraiment, vous voyez, alors là, il y a beaucoup de Gaunt, mais il faut imaginer quand il y en a vraiment des milliers. Alors, le pire, c'est les Voraces. Les Voraces, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Il y a des... Ouais, littéralement, encore une fois, des milliers de Voraces qui vous entourent et qui viennent. Et là, on comprend. En fait, c'est ça qui est génial. C'est que là, on comprend ce que c'est Warhammer 40 000, on comprend ce que c'est les Tyrannides, on comprend ce que c'est un Space Marine, on comprend des tas de choses. En fait, mine de rien, c'est pas pour rien que moi j'aime le cinéma, c'est parce que ça bouge et on peut traduire des choses qu'il est quand même beaucoup plus difficile à traduire, que ce soit dans une BD ou un roman, quand on n'a pas les images. Là, le fait que ça bouge, bah, ça met vraiment en fait, vous voyez, des choses en avant. Et le lore est vraiment assez bien respecté, hein, les relations qu'il peut y avoir, même avec le Mechanicus, parce que le Mechanicus est quand même un petit peu au centre de l'aventure, en tout cas pour l'instant. Vous voyez, en fait, ces nuées là de gargouilles, c'est juste incroyable. Vous pouvez vous battre contre les gargouilles. Alors là, on a vraiment l'impression qu'on peut se faire submerger, mais vous voyez comment vous êtes transporté dans cet univers-là. Ça donne pas extrêmement envie, en fait. Et moi, là, je vois ça, mais je me dis, mais il me faut une table comme ça. Il faut qu'on aille pousser les détails. Alors après, vous voyez, c'est presque impossible. C'est un travail titanesque à faire sur une table de jeu réelle de Warhammer 40 000. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de faire du jeu vidéo, parce que là, juste, t'installes ton jeu et puis tu profites, en fait, tu joues. Tiens, on voit les impériaux qui courent, les animations sur les Ormagones, c'est assez fou. Alors, sur les bestioles tyrannides, alors j'ai pas tout vu, hein, j'ai pas été au bout de la campagne, mais en fait, on retrouve vraiment pas mal de choses, hein. Là, j'ai Ormagaunt, Termagant, les guerriers. Et les guerriers, c'est mine de rien, c'est assez balèze en fait, hein. C'est pas mal et c'est vraiment ce que ça représente. Faut voir aussi à l'échelle par rapport à un simple garde impérial, hein, parce que quand on voit les Cadiens qui sont juste à côté de Titus, bah, on sent à quel point il y a une différence énorme entre un Cadien, un humain et puis un post-humain qui est un Space Marine. Donc pourquoi je voulais vous faire cette vidéo assez vite, c'est parce que il y a la possibilité encore de précommander et vous avez plusieurs versions. Donc là, je vous mets une petite image pour montrer les différentes versions. L'avantage, c'est que si vous prenez les deux versions les plus chères, je ne me rappelle plus le nom, enfin, vous les trouvez, eh bien, vous avez un accès qui est anticipé. La sortie, c'est le 9 septembre, donc dans une dizaine de jours. Mais si vous avez précommandé, que vous avez pris les versions un petit peu de luxe, eh bien, vous pouvez y jouer en avance. Voilà. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que sur le Discord IGTV, je vais vous mettre une section spéciale Space Marine 2. Comme ça, si vous n'avez pas d'amis, vous avez quand même envie de jouer avec quelqu'un, plutôt de jouer avec l'IA du jeu, eh bien, vous allez pouvoir comme ça trouver des partenaires et puis voilà, essayer peut-être de créer comme ça des amitiés. Moi, je sais que quand j'ai fait mes campagnes sur Gears of War, c'est vraiment des moments que je garde précieusement et que j'ai vraiment été très 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 heureux de vivre. Et là, clairement, sur Space Marine numéro 2, c'est aussi ce qui va se passer. Donc voilà, je peux pas, comme je l'ai dit, hein, je peux pas vous montrer des images, j'ai pas le droit, je peux juste vous en parler, je peux juste vous montrer la promo. Donc vous avez le code IGTV, ça vous rajoute 15% de remise, donc comme ça vous payez moins cher le jeu. Si vous prenez les deux versions, vous allez aussi avoir un accès anticipé. Et puis tout simplement, on va se retrouver bientôt en live. Je serai avec Félix, peut-être avec d'autres youtubeurs, on verra aussi, pour essayer de faire des teams comme ça et puis peut-être se rencontrer, hein, s'affronter, parce que vous avez le mode campagne qui est vraiment très narratif. Enfin, je ne peux pas en parler, pas vous spoiler, mais à un moment donné, je ferai sans doute une version un peu spoil une fois que le jeu sera sorti et puis que tout le monde aura eu le temps d'en profiter. Mais vraiment très très bon. Après, vous avez un mode qui s'appelle Opération, dans lequel vous avez des missions. Suivant le niveau de difficulté, les ennemis vont pas apparaître au même endroit, donc c'est assez diversifié. Et puis après, vous avez le mode affrontement, champ de bataille, je crois que ça s'appelle, ou guerre éternelle, un truc comme ça. Et en gros, c'est le PVP, c'est-à-dire que vous êtes avec vos potes et vous allez
casser la tête aux autres en face et vous pouvez vous équiper. On a vu tout à l'heure le jetpack, j'ai essayé le jetpack, il y a vraiment une... C'est fou parce que ça me donne envie de faire du Space Marine alors que le Space Marine c'est pas ma tasse de thé, mais là vraiment là, cette impression de puissance là, vous voyez, on le voit pas là, mais en fait il y a les évents de l'aération du backpack, de l'armure qui souffle quand on saute avec le jetpack, il y a ce sentiment de puissance, de vol et tout, franchement c'est vraiment génial. Donc je suis extrêmement emballé par ce jeu, je ne peux que vous conseiller de le prendre parce que c'est l'avantage du jeu vidéo, encore une fois, contrairement au jeu de figurines. Vous l'installez et puis après, roule. Il n'y a plus qu'à profiter. Contrairement à si on veut revivre la même chose, le temps de se faire sa table, etc., c'est compliqué. Mais en tout cas, vraiment, je trouve ça hyper inspirant. Si, ne serait-ce que vous êtes un joueur de figurines et vous avez envie de faire des belles tapes parce que c'est votre trip, je peux vous promettre qu'en jouant à Space Marine, vous faites pause, vous rentrez en mode photo et là vous allez avoir une inspiration, vous pouvez recréer des scènes, il y a vraiment des scènes de folie, je peux pas... Encore une fois, j'ai envie de vous décrire les choses, mais ça spoil un petit peu l'histoire, mais il y a vraiment des passages extrêmement épiques. C'est un jeu épique, franchement, si vous voulez vivre des trucs, c'est hyper ouf. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo où je pourrai vous montrer mes talents de Space Marine. Allez, à bientôt, salut à tous.